Salut à tous, c'est Skyrose, bienvenue pour un nouvel épisode de l'Arrivée vers l'or et cette fois-ci avec le sniper AS50. Je pense que ça fait longtemps que les gens l'attendent celui-là parce que c'est pas un sniper super facile à utiliser, surtout quand on est débutant au snipe. Mais bon, moi c'est vraiment un sniper que j'adore, si ce n'est le sniper que je préfère. Alors pour parler un petit peu de la partie rapidement parce que c'est important, déjà je suis avec le mode studio, je sais pas pourquoi j'avais pas enregistré. Et quand je suis commencé cette partie-là, je vois le mec sur le toit et je dis putain mais qu'est-ce qu'il fait là lui? J'ai dit ça sentait un petit peu le traquenard et j'avais pas l'intention franchement de jouer cette partie-là. Et c'est pour ça qu'au début on me voit ne pas bouger et puis il y avait un mec qui marchait discrètement là. Je dis bon bah je vais quand même le buter. Puis au final je me suis dit bon allez je vais jouer la partie mais je cherchais un petit peu quand même. J'étais en train de zioter sur le toit. Je me dis mais où est-ce qu'il est, ce petit filou à se planquer là? Comment il a fait pour aller là? Bon finalement je sais c'est avec le bouclier on peut accéder sur le toit mais je croyais que ça avait été patché finalement non. Et donc je me suis dit bon j'avais pas vraiment l'intention de la faire cette partie, je me dis c'est pas grave, quand je me fais buter j'arrête et parce que ça sent la partie de merde en fait. Et finalement la partie s'est plutôt mal passée donc j'ai décidé de la continuer et finalement de la garder puisque avec un score final que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu de la partie. Donc là je suis sur la map résistance en mêlée générale et c'est vrai que mêlée générale au sniper c'est le mode de jeu que je préfère par-dessus tout, j'adore ça. Et pour moi, je pense que quand je vais finir la mêlée générale, je vais me faire quelques petites parties au sniper. Quand j'aurai fini la ruée vers l'or, pardon, je me suis un petit peu embrouillé, hein. Quand j'aurai fini cette série, je ferai quelques petites parties en mêlée générale au sniper et je ferai sûrement un montage best-of de tout ça parce que c'est vraiment une association que j'adore. Sinon sur les atouts, bon, atout classique pour le sniper, hein, passe-passe pro, bonne gâchette, tireur d'élite. Surtout avec ce sniper là, tireur d'élite c'est un atout quasi indispensable. Je vais expliquer pourquoi après. J'ai utilisé le killstreak d'assaut avec le drone qui est en mêlée générale est vraiment très pratique et quasi indispensable. Le Predator et l'hélicoptère. Alors l'hélicoptère c'est un choix, j'hésite un peu souvent à prendre l'hélicoptère parce que il a tendance à se faire buter une seconde après l'avoir lancé et donc du coup obtenir l'hélicoptère ne sert pas à grand chose. Finalement dans cette partie là, même s'il va se faire démolir, il va réussir à faire quelques petits kills, donc du coup ça a été avantageux. Mais sinon je prends l'airstrike qui permet de faire quelques petits kills souvent et au moins ça évite de se faire dégommer l'hélicoptère sans qu'il ne fasse rien. Et au moins c'est toujours ça de gagner. Donc c'est vrai que les soutiens aériens dans ce mode de jeu là sont pas toujours très bons parce que ils se font souvent dégommer rapidement, ça dépend des parties. Si vous voyez que vous pouvez lancer votre hélicoptère sans qu'il se fasse dégommer, profitez-en. Sinon choisissez un autre atout, enfin un autre killstreak. Donc sinon sur ce sniper j'ai utilisé la compétence vitesse parce que c'est vrai que c'est un sniper qui est assez lourd, donc du coup c'est un peu mieux d'être plus fluide et plus rapide dans les mouvements. De toute façon n'importe quelle compétence, je veux dire si vous utilisez recul ou stabilité ça sert pas à grand chose sur ce sniper là parce que la cadence de tir n'est pas est rapide mais c'est pas si rapide quand même pour avoir besoin d'utiliser donc recul, et la stabilité et la précision de cette arme là est vraiment géniale, donc du coup pas besoin non plus d'utiliser la compétence stabilité. Alors autant profiter de cette compétence vitesse pour pouvoir être un peu plus fluide dans les déplacements. Sinon j'ai utilisé l'attachement chargeur amélioré, voilà c'est tout. Donc je me suis fait buter par ce mec sur le toit, le petit campeur des toits qui m'a bien fait chier d'ailleurs. Et ça fait un peu chier que les gens jouent comme ça sur le jeu, mais c'est pas grave, finalement ça m'a pas vraiment gêné dans cette partie là et j'ai réussi à faire ma partie correctement sans trop être gêné. De toute façon on est généralement plus gêné par les petits noobs et campeurs, mais bon ça qu'est-ce que tu veux y faire, on peut gueuler tout ce qu'on veut, on pourra jamais rien changer, donc autant plutôt jouer et se faire plaisir plutôt que s'énerver là-dessus. Sinon c'est vrai que pour parler un peu de ce sniper là, c'est un sniper qui n'est pas réellement très utilisé parce que c'est vrai que c'est un sniper qui demande une certaine maîtrise et pour les débutants ça peut vraiment les repousser complètement parce que c'est assez difficile d'utilisation. C'est un sniper qui est quand même plus réservé aux joueurs moyens plus expérimentés parce que même s'il a une très bonne précision et une très bonne puissance et même une cadence confortable, ce zoom là est pas facile à gérer parce que le zoom n'est pas très puissant. Donc du coup pour un mec qui est pas trop super doué dans le quickscope
et donc l'ennemi se trouve à une certaine distance, il aura plus tendance à scoper et à assurer son kill, et c'est vrai qu'avec cette arme là, bah c'est pas simple, quand l'ennemi se trouve à vraiment une distance. Alors sur cette map là c'est pas trop gênant parce qu'elle est pas très grande, mais sur une map comme Interchange par exemple, ça peut être vraiment gênant parce que l'ennemi qui se situe à une grande distance, c'est pas toujours simple de l'avoir, même en arscopant, parce que bah, on voit pas forcément. Donc c'est pour ça que l'utilisation de l'atout tireur d'élite est indispensable. Pour ceux qui maîtrisent bien le quickscope, je peux garantir qu'avec cette arme là on fait des très gros ravages, plus que n'importe quel sniper. Malheureusement peu de gens l'utilisent, je pense qu'ils n'ont pas réellement confiance en cette arme là, même si pour moi c'est cette arme là avec laquelle on peut faire le plus gros massacre. Même si j'adore vraiment le MSR, mais le MSR est plus un sniper polyvalent, je veux dire qui pourrait convenir à tous les utilisateurs du snipe, que ce soit des débutants ou plus expérimentés, et celui-ci, si vous vous entraînez un petit peu avec, je peux vous garantir que vous aurez du mal à vous en passer. Moi c'est mon sniper préféré, il n'y a rien à dire, même si c'est pas toujours simple de l'utiliser, avec un peu de maîtrise, vous allez voir que vous allez vous faire vraiment plaisir avec. Là on voit avec un score final de 31, donc ce qui est quand même plutôt pas mal, même en mêlée générale où c'est pas toujours simple au sniper, mais il y a moyen de se faire plaisir. Donc pour finir, un petit bonus avec cette arme là encore, sur un map bootleg en domination avec un petit spot spécial kill feed, hein, ça tous ceux qui aiment le kill feed connaissent ce spot là et savent que c'est vraiment bien, et avec un triple, voilà, une petite balle, 3 morts, ça fait plaisir. C'est mon premier triple avec ce snipe, et d'ailleurs je crois mon seul, malheureusement. Bon, j'en ai fait plein d'autres avec tous les autres snipers, mais moins avec celui-ci. Voilà, c'est la fin de cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. En tout cas, pour faire le petit bilan, n'hésitez pas à utiliser ce sniper là, et je peux vous garantir que au début vous allez en chier, ça va être très énervant, et finalement quand vous allez arriver à maîtriser un peu, vous allez avoir du mal à jouer avec les autres snipers, et vous allez avoir du mal à vous passer de celui-ci parce qu'il est vraiment génial. Sur ce, je vous laisse, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir, c'est la récompense, et aussi mettre un petit commentaire pour dire ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Moi ça m'aide un petit peu à progresser à chaque fois. S'il y a des petits défauts, je dis bon, je vais essayer de les rectifier. Et également, si vous pensez que cette vidéo là pourrait intéresser vos amis, vos proches, des joueurs, etc., n'hésitez pas à la partager sur Facebook, sur Twitter, ça fait réellement très très plaisir. Un grand merci si vous faites ça, parce que vous êtes vraiment d'une aide très précieuse. Merci à vous pour regarder cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un excellent week-end, que du bonheur, que des bonnes choses. Allez, jouez bien avec ce sniper là, amusez-vous bien, et vous verrez que vous allez vraiment kiffer. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.